Et hello tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Fly. Allez, en première. Continue. Saison 2, prologue. Alors, je peux sauvegarder parce qu'en fait j'ai pas pu sauvegarder. L'épisode précédent, oui, je tourne d'affilée, même si vous le verrez pas tout de suite, c'est parce que là j'avais vraiment peur. D'ailleurs, on va faire un petit coup des illustrations de la saison 1 avant. Je reviens. Ok, me revoilà après 1 heure de discussion. Bon, ça c'était les dernières. On va passer aux premières. Donc doucement. Il m'en manque, hein. À mon avis, c'est peut-être d'autres crushs. Il faudra que je les refasse. Voilà, vite fait, en passant. J'ai pas fait gaffe, mais j'en ai quand même quelques-unes avec le petit Josh. Et la dernière avec Josh. Et après... Et après, c'est fini. Donc, retour. Saison 2, prologue. Avant de changer de lycée, ma vie était plutôt simple et routinière. Je me levais, j'allais en cours, je passais la journée avec ma meilleure amie, puis je rentrais faire mes devoirs. Candy et moi passions tous nos moments libres à flâner en ville, faire du shopping, regarder des films, jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos drôles sur nos téléphones ou à simplement parler de nos rêves et de nos espoirs. Tout cela a changé le jour où ma mère m'a annoncé qu'elle avait trouvé du travail dans une autre ville. J'étais dévastée à l'idée de quitter ma ville natale et mon quotidien, mais je n'avais pas le choix. Je dû dire au revoir à tout ce que je connaissais et me préparer à affronter l'inconnu. Les adieux avec Andy étaient les plus difficiles. On se connaissait depuis l'enfance et on était inséparables. On se voyait déjà passer le bac ensemble, aller à la fac ensemble et être colocataires pour les premières années de nos vies adultes. On a passé des heures à discuter et à remémorer nos plus beaux comme nos moins bons souvenirs avant de se promettre de ne jamais s'oublier. Malgré tout, on savait que rien ne serait plus pareil, tous nos plans d'avenir étaient partis en fumée. On avait conscience qu'on allait grandir séparément et qu'à tout moment, l'un de nous deux pouvait oublier l'autre. Candy m'avait offert un collier représentant des ailes la veille de mon départ, pour symboliser le fait que je m'envolais vers ma nouvelle vie. Je ne l'avais enlevé que quelques fois, et quand je ne le portais pas sur moi, je le gardais toujours près de moi. J'avais dû dire au revoir à tous ceux que je connaissais et me préparer à affronter l'inconnu, mais ce n'était pas le plus difficile pour être tout à fait honnête. Le plus difficile, c'était de devoir tirer un trait sur tout ce que je n'avais pas vécu, dans ce qui allait devenir ma vie d'avant. J'étais loin d'être populaire auprès de mes camarades, que ce soit en amitié ou en amour. Je n'avais pas d'amis à part Candy, et je n'avais jamais ressenti de sentiments amoureux pour qui que ce soit. C'était une sensation étrange de devoir tout recommencer à zéro, quand tu as l'impression de n'avoir encore rien vécu. Lorsque je suis arrivée au lycée Burn, j'ai été accueillie par le comité d'accueil des délégués du lycée, ce qui m'a permis de tout de suite m'intégrer. Tout autour de moi était différent, les gens, les bâtiments, les règles, même l'air que je respirais paraissait étrange, pourtant j'ai tout de suite eu la sensation d'être chez moi. J'y ai rencontré un tas de gens sympas, et pour la première fois depuis l'enfance, j'ai réussi à me faire de très bons amis, dont le timide et réservé Evan. J'aime beaucoup les dessins. Rachel, avec sa personnalité pétillante et son ouverture d'esprit, m'a accueilli les bras ouverts, et elle est très vite devenue ma meilleure amie. Sa mission est de partager l'amour autour d'elle, et de me trouver quelqu'un que j'aimerais et qui m'aimerait en retour, de manière parfois assez insistante. Clément, le meilleur ami d'Evan et Rachel, a intégré le lycée après moi, et a eu moins de soucis à s'intégrer, si bien qu'on oublie parfois son arrivée tardive. C'est un dragueur dans l'âme, et même s'il agit parfois de manière puérile, il reste une bonne personne qui fait rire ses camarades, intentionnellement ou non.
J'ai aussi fait la rencontre de Béatrice, la grande sœur de Clément, et Josh, dont le groupe de musique a tout doucement commencé à faire parler de lui. Ils sont la bienveillance incarnée, et Josh a été d'une aide précieuse lorsque j'ai enquêté sur l'identité de la personne qui harcelait Juliette. Juliette et Lorraine sont fières de qui elles sont, et elles ont malheureusement été la cible d'attaques de la part de certains de leurs camarades. Optimistes, ouvertes et engagées, elles font de ces attaques une force et ne se laissent pas abattre par les tentatives d'intimidation. Je vais y arriver. En effet, tout n'a pas été rose au lycée Hummingbird, malheureusement. J'ai aussi fait la rencontre de gens moins gentils, et j'ai été au cœur de conflits et dramas qui parfois me dépassaient. Au départ, Mélanie a été le plus grand obstacle à mon intégration. J'ai été étonnée qu'elle soit la meilleure amie de Béatrice avant de la connaître un peu plus. Elle n'a pas rendu mes premières semaines au lycée faciles, avec son franc-parler et ses attaques répétées et déplacées. Mais au final, c'est la plus discrète, Clara, qui se cachait dans l'ombre de Mélanie, qui s'est révélée être un vrai danger. Et en plus d'être une peste, elle est très intolérante et a essayé de faire virer Mélanie en harcelant Juliette en son nom. Elle et Mélanie ne sont plus amies à cause de ça, bien entendu. Oh, j'aime beaucoup comment il a fait le truc d'enquête autour. En enquêtant sur l'identité de Thomas, le très jeune responsable informatique du lycée, j'ai commencé ma carrière accidentelle de détective officiel du lycée. Entre une gazette se moquant des tenues de mes camarades, le harcèlement de Juliette, la relation passée de celle-ci avec Mélanie, la trahison de notre amie Émilie et mon demi-frère secret, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Ces informations m'étaient tombées dessus malgré moi, mais pour l'ensemble du lycée, ça a été pour faire de moi la personne à appeler en cas de problème. J'ai rencontré tout un tas d'autres personnes hautes en couleur et je me suis fait bien plus d'amis que je ne l'aurais imaginé. J'ai aussi fait la connaissance de personnes avec qui le courant n'est pas passé, aussi vite qu'avec d'autres, mais que j'ai appris à connaître avec le temps. Même si plusieurs de mes amis ont connu des déceptions amoureuses, je n'ai pas perdu l'espoir de moi aussi un jour trouver la personne qui est faite pour moi. Qui sait ? Peut-être que je l'ai déjà rencontré. Ah, c'est très mimes. Après tout, j'ai fait une promesse à Josh, que j'ai bien l'intention de tenir. Il garde ce qu'on a fait avant, c'est bien ça. Ok. Eh ben... Je crois que je vais sauvegarder comme ça pour l'intro. Je trouve que c'était sympa juste comme ça. Une petite intro pour nous rappeler le tout avant d'entamer. Ça ne dure que 8 minutes, mais c'est pas grave. Merci à tous pour ce petit aparté. À la prochaine. Allez, ciao ciao.